איך גדלת לי בתוך הלב, לא הרפאת מעולם, את לא שוכחת, יחד הבטחנו מול כולם. את חדרת לי לנשמה, את ריפאת כל כאב, כי את הכוח, הנחמה, משם אני אוהב. Quelques jours de votre examen de fin d'année, vous savez qu'on a cette magnifique coutume depuis des années d'organiser une bénédiction de fin d'année. Depuis des années, depuis 2004, on va dire ça comme ça, et on a toujours, Baruch Hashem, ce privilège d'avoir nos rabbinim avec nous pour vous donner leur bénédiction. Donc dans la paracha de la semaine, je viens de lire le premier verset, vous connaissez tout le monde, l'écart Korah, Bénissa, Benkehat, Ben Lévi. Il y a une chose que toujours quand on commence, chaque personne, il aime savoir ses parents, ses ancêtres, etc. Ici, ils ont commencé à dire Korah, Bénissa, Benkehat, il s'est arrêté, il n'a pas continué. Ben Lévi. Après, qui c'est le père de Lévi? Tout le monde le connaît, c'est Yaakov. Et la Torah n'a pas cité. Pourquoi elle n'a pas cité? Parce que Yaakov, ça veut dire les parents, souvent, ils font tout pour qu'ils n'auront pas honte de leurs enfants. Et quand lui, Yaakov, il avait la conduite de Korah, et moi j'ai honte que je sors dehors, ils vont me dire, regarde ton petit-fils, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Alors, demandez qu'un jour, mais je ne veux pas avoir mon nom qui apparaît ici parce que je ne vais pas avoir honte. Quand je sors dehors, je ne veux pas avoir honte. Rivka, quand elle est morte, il n'y a pas écrit quand elle est morte ni quand elle s'est enterrée, ni rien du tout. Sarah, c'est écrit. Pour Rachel, c'est écrit. Rivka, il n'y a pas écrit. Et le Midrash, qui Rachel, le site, il dit pourquoi? Parce que son mari, Yitzhak, et son fils Yaakov, ils ont eu peur, s'ils vont entendre tout le monde en plein jour pour faire l'enterrement de Rivka, tout le monde, ils vont tous la maudire qu'elle a fait enfanter un qui s'appelait Esav. Et comme eux, ils n'ont pas voulu que vraiment ils vont maudire leur mère ou leur femme, la femme d'Yitzhak, donc ils ont caché. Ils ont enterré la nuit, personne qui était au courant qu'elle était morte, pour ne pas la maudire. Ça veut dire pour tout ça pour nous dire quoi? Que beaucoup de fois, les parents, ils ont honte des enfants. Et donc le devoir des enfants, si on veut, si on aime leurs parents, ils aiment leurs ancêtres, faire tout de façon que jamais de le faire honte. Pour ne pas faire honte à nos parents, comment faire? Vraiment continuer à mener ce que vous avez appris à l'école jusqu'à aujourd'hui, l'amener avec vous après. Jusqu'à aujourd'hui, ce que vous étiez à l'école depuis l'âge de 5 ans, c'est pour la préparation pour l'année prochaine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la préparation. L'année prochaine, vous allez se montrer ce que vous êtes. Ce que vraiment, qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce que vous avez appris. Et suivant ça, donc, on peut savoir vraiment est-ce que vous avez profité de cette école ou bien non. Donc l'année prochaine, vous allez tous à la faculté, l'autre ne sait pas qu'est-ce qu'il compte à faire, ou l'autre qui va partir au Nissa, et l'autre, etc. Bien à ce moment-là, on va vous voir ce que vous êtes pour de bon. Alors, je souhaite que vraiment vous n'allez pas décevoir ni vos parents, ni vos maîtres, ni personne. Alors, je vous souhaite bonne réussite tous. Vraiment, si vous allez prendre cette décision de continuer comme ça dans le chemin de la Torah, je veux vous promettre que tous vous allez réussir. Amen. Amen. שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים, רק אל תשתני אף פעם. הבטחתי גם הכאב לא יחסר לך דבר, רק לצידך זה מרגיש שלם,
מרגיש שיש מחר, שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים, רק אל תשתני אף פעם בחיי שאני לא יכול בלעדייך. On nous a enseigné que la paracha de la semaine, c'est comme une lettre qui nous est adressée par Hachem une fois par semaine. C'est-à-dire, si on prend la paracha comme une lettre, à l'époque, ou alors, on va dire, pour ce qui vous concerne, un email, un courriel, d'accord? Quand on découvre un courriel ou un courrier, moi à mon époque c'était surtout le courrier, on était un peu ému. Le courrier à votre nom, vous décachetez l'enveloppe délicatement et vous avez à l'intérieur un message que vous avez hâte de découvrir. D'accord? Donc la paracha, c'est une lettre avec un message ou plusieurs messages de Hachem une fois par semaine. Dans la paracha, comme l'a dit le Rav, parachat Korach, il y a plusieurs sujets, dont un sujet dont je voudrais vous parler. En réalité, vous connaissez cette histoire de Korach qui se présente, qui se dresse devant Moshe Rabbeinu. Il vient et il accuse Moshe Rabbeinu de corruption et il accuse Moshe Rabbeinu de mensonge et il réunit autour de lui 250 personnes et il se révolte contre Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, comme vous connaissez cet épisode, la terre s'ouvre et avale et Korach ve'adato, et ça, ceux qui l'ont suivi, en quelque sorte. Pourquoi une punition ou un châtiment aussi grave que cela? La réponse est simple. A priori, d'après nos sages, la faute la plus grave, c'est celle de la discorde. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi cette faute de la discorde, de la dispute, est si grave? Et la réponse qui est donnée toujours par nos maîtres est la suivante. Hachem est un. Hachem a créé le monde de façon harmonieuse. Le jour et la nuit, le ciel et la terre, de façon très harmonieuse. Le fait de se mettre en position de discorde avec quelqu'un d'autre, ça veut dire quelque part défier ou dénigrer l'unité de Hachem. C'est pourquoi Korach et sa communauté, ceux qui l'ont suivi, ont été engloutis dans la terre. Si j'avais quelque chose à dire aux élèves de terminale, aux chers élèves de terminale, avant leur envol, c'est de garder ça à l'esprit. En hébreu, le mot shalom, qu'on entend en permanence, on prononce le mot shalom dans la prière, le matin, shacharit, mincha, arvit, birkat Hamazon, dans toutes nos prières, shalom, vient du mot shlemut, perfection ou harmonie. On a parlé d'harmonie. La même racine renvoie vers un autre mot, complémentarité. En réalité, Hachem nous a créés différents parce que nous sommes complémentaires. On doit être complémentaires. Comme, rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, j'espère que c'était lorsque vous étiez jeune, comme des pièces d'un puzzle. Vous avez un puzzle, vous avez des pièces qui sont différentes. Si vous voulez constituer ou composer ce puzzle, il faut que les pièces viennent s'imbriquer de façon parfaite, harmonieuse. Chacun a sa place, et le plus important ici-bas, c'est de reconnaître la place de l'autre. Sa place, c'est facile de la reconnaître, la place de l'autre. C'est sur ça, me semble-t-il, ça n'engage que moi, que repose le fondement du judaïsme. Aimer l'autre, c'est reconnaître sa place en quelque sorte. Et je voudrais, puisque ici, vous le savez, depuis un certain temps, toutes les bonnes choses finissent par une bonne histoire, vraie, authentique. Je voudrais vous raconter une histoire en 2 minutes. C'est une famille. Le père s'appelle David et la maman Sarah. Ils habitent à Paris. Ce sont des Français. C'est un couple d'architectes. Ils ont un cabinet d'architecture qui marche très bien. Ce sont des gens très honnêtes, très rigoureux dans leur travail. Et ils ont un enfant, Benjamin. Un enfant unique. Un enfant qui leur a toujours donné satisfaction. Toujours. Un garçon sérieux qui a toujours travaillé correctement à l'école et qui lui-même a entrepris des études d'architecture. Et voilà qu'un soir, il rentre chez lui à la maison avec une jeune femme. Il arrive avec une jeune femme, les parents
La maman ouvre la porte et le voit avec une jeune fille qui lui présente Victorine. Maman, je te présente Victorine. Mazal Tov, mon fils, Mazal Tov. Le père qui les rejoint, Mazal Tov, une grande émotion. Il s'installe dans le salon et le père lui dit à son fils, il lui dit, écoute, il faut qu'on fixe une date pour le mariage. Il faut que tu fixes une date, je voudrais que ça se fasse, si vous êtes d'accord, Victorine, dans ma communauté. Chez moi, à La Rose ou ailleurs. Et là, le petit Benjamin, qui a toujours été très sérieux, je dis petit dans le sens affectif du terme, regarde ses parents. La maman comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui sort de la norme. À son seul regard, elle connaît bien son enfant. Là, Benjamin dit à ses parents, attendez, il faut que je vous explique, Victorine n'est pas de chez nous. Le père relève la tête et dit à son fils, écoute, mais attends, tu ne peux pas prendre une décision comme ça, réfléchis mon fils. Tu as eu droit à une éducation un peu particulière, on peut en parler peut-être seul, en dehors de la présence de Victorine. Et Benjamin n'écoute pas, puisque vous ne voulez pas d'emblée accepter cette nouvelle situation, je m'en vais, et il claque la porte. Et il s'en va. Je vous laisse imaginer l'embarras, le désespoir des parents qui ont un fils unique, Benjamin. Ils sombrent tous les deux dans une déprime, la maman dans une dépression. La maman ne sort plus, ne travaille plus. Le père, lui, décide de faire de bonnes actions, des mitzvot. C'est notre réaction, nous, quand on est embêté, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On démultiplie les mitzvot, on prie. On fait de la tzedaka, c'est ce qu'il fait. Il prie beaucoup, il fait beaucoup de tzedaka qu'il distribue autour de lui. Et chaque rave qu'il rencontre, il lui fait une belle tzedaka en lui disant, je vous en prie, priez pour mon fils, qu'il me revienne à la maison. Et malheureusement, le temps passe et le fils ne revient pas. Un jour, il y a un admour, la seule chose que je ne peux pas vous dire, c'est les noms des rabbins et les véritables noms des personnages. Mais l'histoire, elle est vraie. Un jour, il y a un admour qui est de passage à Paris et qui a entendu cette histoire et qui décide d'aller rencontrer David, le père, dans son bureau. Donc il se présente à son bureau, il va voir la secrétaire, madame, je voudrais rencontrer votre patron, s'il vous plaît, dites-lui que je suis là, le Rav X. David, le père, qui est très respectueux des rabbinim, immédiatement interrompt son travail et va à la rencontre du Rav. Et lui dit, voilà, entrez, monsieur le rabbin, entrez tout de suite. J'arrête tout, venez, asseyez-vous. Oui, monsieur le Rav, d'où venez-vous? Écoutez, je vais vous faire un don, et je vais vous demander, comme il a l'habitude de faire juste une petite prière pour mon fils Benjamin qui me revienne à la maison. S'il vous plaît, Rav. Et il lui fait un beau chèque de 10 000 euros. C'est une belle somme, 10 000 euros. Je peux vous dire, c'est une belle somme. 10 000 euros. Le Rav regarde le chèque, il lui dit non, excusez-moi, je ne suis pas venu pour 10 000 euros, monsieur. Je suis venu pour 1 million d'euros. 1 million d'euros? David ne comprend pas ce qui lui arrive. 1 million d'euros, mais monsieur le rabbin, peut-être que j'ai 1 million d'euros, je ne sais pas. Et à ce moment-là, ce serait toutes mes économies. 10 000 euros, c'est une belle somme, je peux vous faire même plus que 10 000 euros. David, je suis venu pour 1 million d'euros, sinon, rien. David réfléchit. Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez vous engager que mon fils Benjamin revienne à la maison? Si vous vous engagez, peut-être que ça peut me faire réfléchir. Non, David, 1 million d'euros, sinon rien. David réfléchit fiévreusement à tout cela. Monsieur le rabbin, un instant, vous me permettez 2 minutes, je vais appeler mon épouse. Il appelle sa femme. Sarah, voilà, j'ai un rave chez moi, et ainsi de suite, qui me demande 1 million d'euros. Silence sur la ligne téléphonique. Silence. Il va nous ramener notre fils, David. Donne-lui 1 million d'euros. David raccroche, revient dans son bureau. Monsieur le rabbin, je vais vous faire un chèque d'1 million d'euros. C'est peut-être toutes mes économies.
Et j'espère que vos prières seront agréées. Et il prend son chéquier. Et là, le Rav lui dit, stop. Pas de chèque. Un virement. Monsieur le rabbin, tu ne le donnes pas, toi. Monsieur le rabbin, nous sommes des gens sérieux. Si je vous fais un chèque, si je ne voulais pas vous donner, vous faire un don, je ne l'aurais pas fait. Un virement. Un virement, donc il faut aller à la banque. Il prend le Rav avec lui, sa voiture, et il se dirige vers la banque Société Générale à Paris, dans le 16e arrondissement, où ils sont accueillis par le directeur de la banque, M. Deverroy, c'est son nom. Il les accueille, bonjour, M. David. Voilà, monsieur le directeur de la banque, je veux faire un virement au profit des institutions de ce Rav, 1 million d'euros. Monsieur David, ce sont toutes vos économies, monsieur David. Vous pouvez faire un chèque, vous pouvez faire un don, 1 million d'euros, réfléchissez. 1 million d'euros, s'il vous plaît. Et là, le directeur de la banque change de stratégie. Il s'attaque maintenant au rabbin directement. Monsieur le rabbin, vous profitez de sa faiblesse pour demander une somme aussi importante. Et là, David intervient, lui dit, monsieur le directeur, stop, je vous demande d'arrêter, vous allez faire ce virement. D'accord, monsieur David, ça va prendre quelques minutes. Il se met donc, le directeur, devant son écran d'ordinateur, et il tapote sur le clavier, et il tapote, et passe 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il lui dit, voilà, maintenant tout est prêt. Le rabbin est assis, David est assis, et le directeur de la banque, désespéré, dit à David, écoutez, quand je vais appuyer sur l'interrupteur entrée, on ne pourra plus revenir en arrière. Réfléchissez, monsieur David, ce sont toutes vos économies. Appuyez. Et là, le directeur de la banque, imaginez la scène, rapproche son doigt. Et là, il y a un ralenti qui s'active, mademoiselle Zakour, comme ça. Parce que je vois que tu ris, de bon cœur. Un ralenti, et il arrive donc devant l'interrupteur, et le rabbin crie, stop, arrêtez tout. Arrêtez tout. Je vais vous expliquer. Cet argent va rester dans ce compte. Je ne veux pas un seul euro. Je veux vous dire à vous, monsieur David, que mon père, le vieil Admour, disait la chose suivante. Quand on aime un juif et qu'on prie pour lui sincèrement, notre prière est acceptée dans le ciel. J'avais besoin de vous voir, de vous éprouver, de voir jusqu'à quel point vous tenez à votre enfant. Là, je me rends compte que vous tenez beaucoup à votre enfant puisque vous étiez prêts, comme vos parents, à vous. Vous étiez prêts à donner 1 million d'euros pourvu que votre enfant revienne. Là, je vous aime. Là, je vais prier pour vous. Et j'espère que Dieu écoutera mes prières. Et je vais vous donner quelque chose en souvenir. Je vais vous donner, regardez, une photo de mon père. Gardez-la bien précieusement. Voilà la photo de mon père. Le banquier est sur le point de s'évanouir, d'accord, parce que lui il ne comprend rien. David s'interroge, et pendant que les deux sont en plein questionnement, le Rav disparaît. David sort de la banque, prend sa voiture. Il a pris l'habitude ces derniers temps, désespéré de ne pas avoir son enfant, de s'arrêter en chemin, parce que quand il arrive chez lui, son épouse dort déjà. Elle est en pleine dépression. Il s'arrête dans un jardin, il s'assoit sur un banc et il réfléchit. Puis il rentre chez lui, son épouse dort, et comme tous les soirs, il s'installe sur le grand fauteuil, tout seul, du salon, et il prend les albums photos. C'est ce que nous faisons, nous parents. Le Rav vous a parlé des parents. Nous, quand nos enfants sont loin, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'album photo et on regarde les photos de nos enfants. Vos parents ne vous le disent pas, mais c'est ce qu'ils font. Interrogez-les là, tout à l'heure. Il regarde l'album photo de son fils, premier pas, première rentrée scolaire, baccalauréat, et il pleure tout seul, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, on frappe à la porte. On frappe à la porte. Il ouvre la porte. C'est Benjamin, son fils, qui se jette dans ses bras. La maman se réveille, elle les rejoint. Ils pleurent tous les trois d'émotion.
Ce sont des retrouvailles. Pardon, papa, pardon, maman. Une fois le calme revenu, il s'installe toujours sur le même fauteuil, on ne l'a pas changé. Et là, les parents l'interrogent. Et Benjamin leur explique, voilà ce qui m'est arrivé ce soir. Je suis tombé en panne, en dehors de Paris, panne de voiture. J'appelle Victorine. Victorine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, me chercher? Victorine, hystérique, me dit la chose suivante. T'as qu'à appeler tes parents. Et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que mes parents, personne ne peut les remplacer. Personne. Et donc, sous la pluie, j'abandonne ma voiture, je marche, et voilà qu'une voiture s'arrête à mon niveau. J'ouvre la porte, et je vois, quelle surprise, un rabbin, avec quelqu'un qui doit être peut-être son élève, un peu plus jeune. Je rentre dans la voiture, et je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et j'explique au rabbin, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que j'ai vécu. Et le rabbin me regarde avec beaucoup de bienveillance et me dit, écoute mon enfant, je vais prier pour toi. Tu sais, mon père disait la chose suivante, quand on aime un juif très sincèrement et qu'on prie pour lui, nos prières sont exaucées. D'ailleurs, je vais te remettre une photo de mon père. Et là, Benjamin et son père David, les deux montrent l'un à l'autre la photo, c'est la même photo, exactement la même. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est le hasard ou la providence, puisque je vous raconte une histoire vraie, d'accord? Et je vous laisserai répondre tout seul. Ça, c'est la force du peuple juif. Prenez ça avec vous. Les terminales, prenez ça avec vous. Vous avez un chemin important et long qui vous attend, prenez ça avec vous. N'oubliez pas de vous appliquer. On ne sera plus là pour vous dire, allez, mets tes tefilines, ou pourquoi tu as oublié tes tefilines, ou de continuer à faire votre prière le matin, de rester en contact entre vous, et rien ne vous arrivera avec l'aide de Dieu. Je vous remercie de votre attention, et je remercie encore une fois le Rav d'avoir accepté d'être là avec nous, de partager ce petit moment. Que Hachem vous aide, et vous savez qu'on a rendez-vous le soir de la publication des notes à la rue Saint-Suprême. De toute façon, Bezrat Hachem, on n'aura que des bonnes nouvelles. D'accord? Vous pouvez vous resservir si vous le souhaitez, et bonne journée à vous. שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים, רק אל תשתני בחיי שאני לא יכול